Mes très chers amis, une très belle histoire pour vous encore aujourd'hui. C'est parti, on s'envole pour Israël. Et oui, âgée d'une quarantaine d'années, Sarah est mariée à un homme très riche. Comme elle n'a pas besoin de gagner sa vie, elle décide de se consacrer au bénévolat, principalement dans un hôpital. Malgré son rang social élevé, Sarah ne se sent jamais supérieure aux autres et il est très facile de s'entendre avec elle. De temps en temps, elle offrait un équipement médical coûteux au personnel, à condition évidemment que le don reste totalement anonyme. Alors tout le monde l'aimait, l'équipe médicale, les patients, leur famille, vraiment tout le monde. Et puis un jour, tout bascule lorsque le mari de Sarah fait faillite. Et en quelques jours seulement, la famille passe du haut de l'échelle à une grande pauvreté en perdant absolument tout. Leur maison, leur voiture, leur argent et tous leurs biens. Le couple déménage alors dans un simple et petit appartement de location. Et malgré tout, Sarah ne montre aucune tristesse ni aucun signe d'amertume. Jour après jour, elle continue à venir faire son bénévolat à l'hôpital comme si de rien n'était, toujours avec beaucoup de calme et de sérénité. Et un soir, Sarah quitte l'hôpital après son travail avant d'y revenir quelques minutes plus tard au bord des larmes. Alors, voyant sa détresse, Léa, une infirmière, une collègue, lui demande ce qui lui arrive. Mais Sarah est incapable de répondre. Léa se demandait ce qui avait bien pu la mettre dans un tel état. Elle qui avait toujours su garder sa bonne humeur même après être tombée dans la pauvreté. Et bien finalement, après plusieurs minutes de silence, Sarah lui dit d'une voix faible: « Je suis très gêné de vous demander ça, mais est-ce que vous pourriez me prêter de quoi prendre le bus ?» Bien sûr, Léa accepte immédiatement et là, Sarah fond en larmes, complètement abattue. Léa la prend alors dans ses bras, la réconforte comme elle peut, sans chercher à en savoir plus. Puis plusieurs années s'écoulent, et un beau jour, on apprend que le mari de Sarah, il a refait fortune. Sarah reprend alors ses donations anonymes, en aidant aussi les familles démunies des patients. Et quelques jours après, Shaoul, un jeune garçon, arrive à l'hôpital dans un état critique. On découvre rapidement qu'il a besoin d'un appareil médical que les médecins ne possèdent pas ici en Israël. Et comme Shaoul ne peut pas être déplacé, alors il faut absolument faire venir l'appareil à l'hôpital. Le problème est qu'il coûte très cher et que ses parents n'ont pas les moyens de l'acheter. Lorsque Sarah est mise au courant de la situation, elle décide d'aller donner un peu de réconfort à la mère, mais en l'apercevant au loin, elle fait brusquement demi-tour comme si elle lui faisait peur. Puis elle va voir l'infirmière Léa et lui demande: « Regardez, écoutez, ne me demandez pas pourquoi, mais il ne faut pas que cette femme me voie, absolument pas. Je veux offrir à l'hôpital l'appareil dont Shaoul a besoin, mais à condition que ça reste, encore une fois, anonyme, comme d'habitude. Pas un mot aux parents et surtout pas à la mère. Tant que Shaoul reste ici, j'irai faire du bénévolat dans une autre partie de l'hôpital. » Alors Léa n'a aucune idée de ce qui se passe, mais elle fait confiance à Sarah et accepte de garder son secret. Un mois passe. Un après-midi, Léa rejoint Sarah et lui dit avec un grand sourire: « Shaoul est guéri, il rentre chez lui ce soir et c'est grâce à votre générosité. » Mais à ce moment-là, Léa se rend compte de son erreur. Et oui, la mère de Shaoul qui passait justement par là par hasard a tout entendu. En apercevant Sarah, la mère pousse un cri d'angoisse et lui dit: « C'est vous la donatrice qui avez sauvé mon fils ? Je crois que je vais m'évanouir, je ne peux pas vous dire à quel point j'ai honte. Je ne mérite pas ce que vous avez fait pour moi. » À ce moment-là, Léa n'arrive plus à contenir sa curiosité. Elle leur demande: « Mais attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer là? Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?» La mère lui raconte alors toute l'histoire. Je vais vous dire, il y a quelques années, je me trouvais un soir dans le bus. À un moment, j'ai vu une femme monter et demander au chauffeur si elle pouvait payer plus tard sa place de bus, car elle n'avait pas d'argent sur elle. Mais il s'est mis en colère et lui a répondu en hurlant: « Mais si vous n'avez pas d'argent, pourquoi vous êtes monté dans le bus? Je vous connais, vous êtes riche, mais vous préférez vivre sur le compte des autres. Soit vous payez, soit vous descendez. » Et là, je ne sais pas pourquoi, mais les paroles de son chauffeur m'ont totalement convaincu. En la regardant, j'ai eu l'image d'une dame riche et avare qui essayait d'économiser quelques sous. Et parmi tous les passagers, c'est vers moi qu'elle est venue me demander de lui prêter de quoi acheter un ticket de bus. J'ai honte à l'admettre, mais j'ai refusé. Et je lui ai dit méchamment: « Une femme aussi riche que vous devrait apprendre à ne pas profiter des autres. » Ensuite, le chauffeur a ouvert la porte et elle est descendue, rouge de honte.
C'est là que j'ai réalisé mon erreur. Mais je ne pouvais plus rien faire. Cette dame est sortie. Et quand mon fils est tombé malade, j'ai senti qu'Hachem voulait me donner une leçon pour avoir humilié cette dame sans raison. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point j'ai pu être insensible et cruel envers une femme aussi merveilleuse. Une femme qui a donné son argent pour sauver la vie de mon fils. Puis, se tournant vers Sarah, elle lui dit les larmes aux yeux. Je ne sais pas ce qui m'a pris ce soir-là. Je vous demande pardon de tout mon cœur, même si je vous dois bien plus que des excuses. Et envahie par l'émotion, elle finit par fondre en larmes. Sarah lui répond alors doucement, mais soyez tranquille, je ne vous en veux pas. D'ailleurs, je crois que c'est grâce à cet incident que tout s'est arrangé pour moi. En fait, lorsque mon mari a fait faillite, on arrivait à peine à finir le mois. On a tenu le coup grâce à notre émouna, notre foi en Hachem. Et on a prié pour que notre situation s'améliore. Mais ce soir-là, dans le bus, quand j'ai dû descendre parce que je n'avais même pas de quoi acheter un ticket, j'ai su que j'avais vraiment touché le fond et je me suis effondré, surtout après avoir été humilié de cette façon. Alors heureusement, j'ai pu compter sur le soutien de Léa, qui m'avait offert alors son épaule pour pleurer et un petit peu d'argent pour que je puisse rentrer à la maison. Et quand j'ai tout raconté à mon mari, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit « Ne t'inquiète pas ma chérie ». J'ai appris d'une histoire de la Gemara que lorsqu'on touche le fond, on ne peut que remonter. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Je suis persuadé qu'Hachem va bientôt vous envoyer la délivrance. Ce n'est qu'une question de temps. Et il avait raison. Car cette même semaine, il a fait une affaire en or qui nous a permis de retrouver notre situation financière initiale. Donc d'une certaine façon, c'est un peu grâce à vous si on s'en est sorti. Même si j'avoue qu'au début, j'ai eu beaucoup de mal à vous pardonner et j'ai même dû combattre la tentation de me venger. Mais finalement, quand je vous ai vu avec votre fils, il y a un mois, j'ai trouvé la force de vous accorder le bénéfice du doute pour ce que vous aviez fait. J'ai décidé de vous aider en gardant l'anonymat pour éviter que vous vous sentiez mal à l'aise. Mais apparemment, Dieu en avait décidé autrement, puisqu'il avait décidé qu'on allait se retrouver face à face. Quoi qu'il en soit, je vous pardonne entièrement pour tout ce qui s'est passé. Et je vous suis même très reconnaissante. Alors cette magnifique histoire, chers amis, nous montre, une fois de plus, à quel point Hachem dirige nos vies dans les moindres détails. La santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, absolument tout est entre ses mains. Et la roue peut tourner à tout moment. Mais quoi qu'il arrive, il suffit simplement d'avoir confiance en lui. Shabbat Shalom.